Tu le sais, quand tu conçois la manifestation avec l'approche de la théorie des multivers, donc des réalités multiples, en réalité, aucune situation n'est pas changeable, n'est pas transmutable, juste avec notre imagination. Oh là, si tu débarques ici, moi c'est Victoire, je suis passionnée par la psyché humaine et notamment par notre potentiel créateur. Et donc dans ces espaces, je te parle de la manifestation avec la loi d'Assomption et justement la théorie des réalités multiples. Donc, même si en effet au niveau de la perception des réalités multiples, nous savons que nous pouvons changer les situations simplement en imaginant. C'est ce qui va permettre justement de switcher dans une autre réalité. Maintenant, quand on est dans une situation où justement les circonstances de la 3D sont désagréables, en sachant très bien que c'est le fruit de nos affirmations passées, de nos croyances passées. Alors passé, c'est pas passé il y a 1000 ans, c'est passé des fois il y a 2 secondes, hein, mais voilà, c'est déjà, on va dire, une information du passé. Il est important de se poser et de se dire, est-ce que je continue de faire changer cette situation? Alors je pense notamment par exemple quand on est dans une relation avec une personne, que ce soit une personne sentimentale ou que ce soit une relation amicale ou que ce soit une relation au sein du travail ou une relation employeur-employé ou collaborateur, ou vous voyez, peu importe en fait, peu importe. Est-ce que c'est plus judicieux de continuer dans son imagination, du coup, de faire évoluer cette relation vers quelque chose de plus serein, avec donc en changeant nos affirmations, en changeant nos assumptions, du coup, ou est-ce que ce n'est pas envisageable de stopper cette relation, tout simplement, même si on sait que dans le champ des possibles, on peut la faire évoluer, on peut la faire changer. Bon, désolé pour le bruit de fond avec les chiennes qui se sont emballées, mais ça c'est les joies de vivre à la campagne. Donc voilà, comme je disais, est-ce que c'est plus judicieux de continuer à imaginer que cette relation on puisse la faire changer parce que oui, on en a la possibilité, ou est-ce que tout simplement on peut aussi envisager que cette relation elle s'arrête, c'est tout, elle s'arrête. Et du coup, on va mettre notre énergie, notre focalisation ailleurs. Je trouve que c'est important de se poser cette question, parce que oui, quand on est comme ça dans la manifestation et qu'on a du coup cette notion des réalités multiples, on peut être tenté. Je vais imaginer, puis je vais on va dire upgrader la relation et puis du coup ou la personne, et du coup ça sera plus simple. Et des fois, ce n'est pas plus simple, en fait. Parce que des fois, ça va nous demander plus d'énergie et du coup plus d'efforts de faire ça, que de se dire, ok, avec cette personne, en fait, j'arrête là. Voilà. C'est-à-dire, je choisis une réalité où cette personne n'est plus... où n'est plus mon partenaire, n'est plus mon collaborateur, n'est plus ma cliente, n'est plus mon patron, n'est plus... voilà. Si la relation concerne vos enfants, évidemment que je vous invite du coup dans ce cas-là à plutôt imaginer que la relation s'améliore et que voilà, mais ou vos parents ou je sais pas, enfin et encore que voilà, à vous de voir. Mais quand c'est des relations, on va dire peut-être amicales ou professionnelles ou des choses comme ça, des fois ça peut être important de faire un reset à ce niveau-là et de dire ok, là, stop it en fait, c'est fini. Voilà, c'est fini.
Parce que le message à ce moment-là que vous allez envoyer, il est aussi super fort. C'est-à-dire que si c'est fini avec cette personne parce qu'il s'est passé ça, 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 et que vous avez entretenu telle ou telle pensée ou telle croyance, ça veut dire aussi d'une certaine manière qu'à l'avenir, il n'y a plus de place pour ça. Il n'y a plus de place pour ce type de pensée et il n'y a plus de place non plus pour ce type de personnes qui peuvent être des fois dans des spirales négatives. Du coup, drainent. En fait, c'est parce que vous abandonnez votre libre arbitre dans votre propre champ de conscience. Donc vous laissez ces manifestations en gros venir vous drainer votre énergie alors que en fait il n'y a pas lieu. Donc ça peut être quelque chose d'important à réfléchir à ça, à conscientiser en fait. Est-ce que vous mettez votre énergie à faire changer la situation en gardant la même personne, si c'est avec une personne, ou est-ce que vous changez carrément, vous faites un demi-tour à 180 degrés, c'est-à-dire non, il n'y a plus de place pour ça. Voilà, dans ma vie, il n'y a plus de place pour les personnes, dans mon champ de conscience, dans l'expérience que je fais de ma réalité, il n'y a plus de place pour les personnes, par exemple, qui sont tout le temps négatives, qui sont toujours en train de se plaindre, à vous de voir en fonction de votre réalité, de votre histoire. Mais si ça vous est déjà arrivé ou si ça vous arrive que vous êtes dans cette situation-là, eh bien posez-vous et demandez-vous qu'est-ce qui va être le plus fluide pour vous en fait. Parce qu'on a des fois cette espèce d'attachement au problème, cette espèce d'attachement à rester, on va dire, dans une situation qui est pas intéressante, qui nous opprime, parce que, voilà, comme une habitude en fait. Et là, c'est super important de se poser, de dire non, c'est pas ça que je veux en fait. C'est pas ça que je veux. Voilà ce que je veux. Et se diriger en pensée et en émotion vers cette direction, c'est voilà ce que je veux. Donc ça veut dire vivre dans sa finalité. C'est que dans sa finalité, est-ce que vous accepteriez, si vous étiez arrivé à la fin de votre désir, justement, c'est est-ce que vous accepteriez ce qui se passe à l'instant T, que ce soit dans vos relations, voilà, peu importe avec qui. Et la réponse sera certaine. Voilà. Mais je vous laisse réfléchir à ça. Je vous pose ça là. Et n'hésitez pas à venir me dire en commentaire comment ça résonne pour vous. C'est hyper important. C'est hyper important. J'en parlais encore hier soir avec une personne qui est justement prise dans ce genre de situation relationnelle. Voilà, en gros, elle me disait c'est lourd, c'est épuisant, mais est-ce que je reste pas, tatati, tatata, voilà. On a fait un peu le tour de qu'est-ce qui était possible, est-ce qu'elle a envie de travailler, on va dire, d'imaginer en termes d'évolution de la relation, ou est-ce qu'elle, voilà, et à la fin, elle a pris des décisions qui sont personnelles, mais ça c'est important. C'est important de le comprendre, c'est notre perception à nous dans notre réalité, c'est comment on se voit, comment on se perçoit, mais c'est aussi du coup comment on perçoit les autres et quel rôle on leur donne et quelle importance on leur donne. À un moment donné, il faut savoir aussi se remettre au centre de notre univers. C'est nous, le maître d'orchestre de notre réalité, de notre univers. C'est ni les circonstances, ni nos émotions. Tout ça, c'est déjà des manifestations. De toute façon, nos émotions, les circonstances 3D, tout ça, ce sont déjà des manifestations de nos assumptions passées. Donc, c'est important justement de dire, là, maintenant, où est-ce que je mets mon énergie, où est-ce que je mets mon focus? C'est tout. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous invite, du coup, à faire attention à vos discours intérieurs et je vous dis à très vite.